Si vous étiez américain, dans tous les sens du terme, vous auriez peut-être une rune, ce cruiser Honda dérivé de la Goldwing 1800. Selon le communiqué officiel Honda, moins de 0,001% de la population américaine peut espérer posséder une rune exclusivement destinée à ce marché. L'objet est donc rare, surtout depuis l'arrêt de sa production, qui en limite les copies à 2500. Fabriquée aux États-Unis, elle s'impose comme le faire-valoir de la marque Honda pour la décennie en cours. Sans la moindre compromission en matière de style, la rune a la responsabilité d'impacter la vue et le mental uniquement en jouant sur les formes. Dans les rues de Paris, la rune a un effet dopant. Elle ne déboule pas comme n'importe quel engin à pétrole, elle glisse, survolant le pavé, avec la sonorité d'un bateau Riva et des harmoniques de moteur 6 cylindres, celui de la Goldwing 1800. Au guidon d'une masse de 368 kg, il convient d'être prudent. Comme sur la Gold, le paradoxe est la facilité à conduire ce mégabike dès qu'il roule, alors que les manœuvres à l'arrêt imposent un minimum de poigne. Si la rune n'est pas faite pour les avortons, elle n'est pas faite non plus pour les timides. Une conférence de presse vous attend à chaque escale. De vous arrêter devant cette Honda, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un ovni, ça veut dire que c'est pas une moto européenne, c'est une moto d'un autre univers. Donc je la trouve extraordinaire parce qu'elle a une espèce de ligne qui est totalement inhabituelle, elle a des formes, elle a un volume, elle a un style, un design, etc. C'est un ovni, donc c'est une moto d'un autre univers, je le dis, et ben voilà, je vais en rêver cette nuit. De rêve, il en est question en examinant chaque détail de la rune. À l'arrêt, cette imposante machine semble presque fluide, avec une largeur mesurée de 92 cm par rapport à une incroyable longueur de 2,56 m. À l'arrière, le garde-boue est intégralement ajusté à la roue et intègre des feux arrière avec 18 LED au total. À l'avant, le phare marque les esprits en occupant l'espace par sa forme en goutte d'eau inversée et en mélangeant chrome et peinture métallisée. Il introduit surtout la pièce maîtresse de toute la moto, une fourche à balancier avec 2 bras chromés et 2 amortisseurs sous le guidon. Celui de droite cache en réalité le ressort de cette architecture de fourche exhumée des années 20 et qui privilégie la forme à la fonction. La force visuelle de la rune est également dictée par la taille des roues avec une jante arrière de 17 pouces et une jante avant monstrueuse de 18 pouces. La partie cycle mélange aussi habilement les époques en revendiquant une suspension arrière comparable à celle de la MotoGP RC211V ou en adoptant un très contemporain cadre en aluminium et un freinage intégral. Le moteur 6 cylindres dispose d'une cylindrée de 1832 cm3, ajoutez une injection, 2 soupapes par cylindre et vous avez le cœur de la rune qui développe 110 chevaux à 5000 tours minute. La rune fait l'impasse sur le tableau de bord qui se réduit à un simple écran digital et tous les chromes reçoivent un traitement spécifique au bichromate de potassium pour plus de brillance. Mais au fait, est-il facile d'apporter en France une moto confidentielle de plus de 27 000 $? C'est simple parce qu'on ne la trouve pas en Europe ni en France et c'est compliqué parce qu'en fait faut déjà trouver la moto là-bas. Alors là il y a des gens dont c'est le métier de trouver des véhicules pour les envoyer en Europe qui font ça très bien, mais après il y a le transport avec ses incertitudes. D'ailleurs celle-ci quand elle est arrivée après plus d'un mois et demi, est arrivé accidenté. Donc c'est toujours cette grosse incertitude et grosse frayeur quand on importe un véhicule comme ça. La bague sur le gant, c'est un petit clin d'œil, bien parce que déjà comme les Honda Rune, c'est très rare de voir des gens qui ont des bagues par-dessus leur gant. Alors c'est un petit clin d'œil parce que soit c'est ambiance, tiens, le cardinal de Richelieu fait de la moto, ou alors, et c'est surtout le clin d'œil, c'est par rapport au film Ne nous fâchons pas, où il y a tout un gang d'anglais circulant sur des cyclomoteurs, et ils ont des grosses bagues sur leurs gants. Je trouvais ça drôle, original, voilà.